Salut ou salut ou bonne continuation à magnifique humain que tu es. On se lance dans le cinquième bloc, la cinquième vidéo que je fais live sur ma chaîne YouTube. Et peut-être que toi, tu as trouvé le bloc de 5 heures. Possiblement que ça va faire 5 heures et demie. Tout ça, bout à bout, là, peut-être 6 heures. Parce que chaque jour, j'ouvre ma caméra et je tourne dans le fond la formation que j'avais en moi, que je voulais sortir sur le flow. Le flow, ce n'est pas juste un processus d'affaires, c'est vraiment un mode de vie. Et tu sais, on entend beaucoup le moment présent, tout ça, mais le flow, pour moi, c'est ça. Mais oui, il y a aussi le côté stratégique, côté marketing, côté vente, côté business que j'aime aussi. Et je suis inspiré pour le flow de ce magnifique livre ici. Le flow, c'est quoi? Ou un rappel pour qu'on se lance avant qu'on parte le cinquième bloc. F pour lead. Bravo, champion. F pour follower. Donc, les gens qui nous suivent. Encore une fois, je te rappelle, le but, c'est d'avoir des gens qui suivent, qui sont connectés à des gens qu'on veut comme clients, qui peuvent nous ouvrir des portes ou qui peuvent devenir clients. Devenir client, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir clients là maintenant, ça peut être dans 10 ans. Mais il y a des choses clés qu'il faut faire pour avoir du following. Si on n'a pas ça, puis ce que j'aime aussi de ce processus-là, c'est un processus qu'il faut faire à la fois linéaire et à la fois comme un flywheel. Je ne sais pas si tu connais le principe du flywheel. C'est live, c'est un replay, hashtag replay. Mais pour moi, c'est ça le flow. Et non, je vais attendre de commencer la deuxième vidéo. Fait que F, following, L, lead. Après ça, on a le O, oversubscribe, et après, on a le W qui est le wagon. Ça, c'est lui qu'il faut que j'explique le plus, mais un wagon, pour moi, un wagon de train, une fois que le train est parti, tu veux que ça soit confortable parce que souvent, le voyage en train est long, sinon tu vas prendre la voiture. Tu peux prendre un moment, un mode, je vais dire, une façon de voyager, j'allais dire moins confortable, mais il y a des voitures qui sont plus confortables qu'un train. Mais tu sais, tu veux quelque chose de confortable, puis une fois que c'est parti, c'est parti. Puis ça, c'est comme embarque dans le train, mais embarque dans mon wagon. Ça veut dire que tu deviens client, ça veut dire que tu donnes de l'argent, ça veut dire qu'il y a un attachement. Et je t'invite vraiment à sélectionner ces gens-là. Puis une fois que quand même, tu sais, pourquoi je dis linéaire? C'est qu'il y a des gens qui écoutent cette formation ici. Là, on se lance dans le L et tu n'as pas encore travaillé sur ton F. Si tu n'as pas de F, le S, il ne vaut rien. Puis j'ai déjà partagé dans les vidéos d'avant, c'est quoi les clés pour développer un F. Et par la suite, ça devient des leads. Après ça, ça continue. Fait que linéaire, si tu pars la patente, et un flywheel, ça veut dire que plus ça tourne vite et même ça va grandir. Fait que quand, je vais dire, tu es oversubscribed, tu as une liste d'attente. Oh, là, tu as tes clients cibles dans ton wagon. Qu'est-ce que tu penses que tu fais avec ton F? Je te laisse réfléchir à ça. On va revenir plus tard. Fait que si t'es live, c'est un replay, hashtag replay. Puis possiblement que tu as déjà la réponse que je t'ai posée. Et si tu connais des gens, des magnifiques entrepreneurs, que tu sois live avec moi ou que tu sois dans le bloc de 5 heures qui reste gratuit sur YouTube, mais partage cette vidéo aussi. Salut Annie qui est là. Même chose, encore une fois, si tu vois cette vidéo-là et tu vois ce petit bout-là que je suis en train d'enregistrer, commente tout au long de la vidéo. Ça t'aide, toi, à, je vais dire, emmagasiner ce que je partage et ça t'aide aussi à le digérer pour pouvoir mieux l'appliquer. Bon, encore une fois, ça a tombé, cette affaire-là. Parfait, je vais couper ça, sa formation en ligne. Puis là, si toi, tu es là le samedi, bien, fais la même chose. Je t'invite à commenter. Et si tu te dis, oui, mais Carl, moi, là, tes blocs de 5 heures, c'est long à consommer, tu l'as-tu coupé en comme 15-20 minutes? Oui, ça s'appelle la formation que j'ai créée. Fait que là, joins Profit School, puis je vais te donner le lien, puis tu vas pouvoir investir pour avoir les 15 minutes, puis que ça soit plus facile à consommer. Puis les gens qui font comme moi, mais Carl, j'aimerais ça l'avoir en 15 minutes, mais tout de suite, je n'ai pas l'argent pour investir. C'est exactement pourquoi je le fais live sur YouTube et pourquoi les samedis, je passe en rediffusion tous les 5 lives que j'ai fait dans la semaine, bout à bout, pour faire une vidéo qui va rester là parce que je suis tanné de voir des entrepreneurs extraordinaires investir pour développer des leads, développer une liste d'attente qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient avoir une liste d'attente. Encore pire,
mettent leur temps et leur argent dans un wagon que personne ne peut embarquer dedans parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Il n'y a pas de F. Fait que là-dessus, écris question, commentaire tout au long et on va se lancer dans cette cinquième vidéo-là. Est-ce que tu as déjà entendu le fameux truc de crée-toi un objectif SMART? Donc, tu vas avoir quelque chose de mesurable, tu vas avoir quelque chose de temporel et tu vas voir aussi dans cette séquence ici, on parle de lead. On parle d'avoir des leads. C'est une liste de courriels, une liste de noms qu'on peut soit appeler, envoyer un courriel justement, qu'on peut vendre quelque chose ou qu'on peut aller voir aussi pour peut-être avoir une ouverture dans un commerce, une ouverture dans sur une chaîne YouTube ou peu importe. Fait que ça, c'est des leads. Mais pour ça, il faut viser quelque chose. Et si je te disais que le marketing nous fait viser grand, mais viser mal. Et dans cette vidéo-ci, je vais te parler d'un élément que je passe 2 chapitres et plus, 2 chapitres à vraiment l'expliquer dans Double tes revenus. Et par la suite, je reviens comment l'utiliser. Et comment l'utiliser, c'est pour trouver tes partenaires, c'est pour attirer tes employés. Parce qu'une fois que tu as du following, ça, c'est des gens que oui, ils peuvent acheter. Mais disons que toi, tu cherches quelqu'un à inclure dans ton équipe. Ça se peut-tu qu'il soit dans ton following? La personne a commencé à te suivre. Puis là, tu dis, hey, je cherche quelqu'un pour m'aider avec X, Y, Z. Hein? Moi, là, je ne veux pas nécessairement devenir client chez toi, mais j'ai cette expertise-là. La personne te connaît déjà, elle est déjà connectée avec toi, mais on vit dans un monde que personne ne veut focuser sur le F, c'est pas sexy, je le sais. Mais les résultats que le F apporte, ça, c'est sexy. Mais c'est plus sexy vendre à quelqu'un, je t'aide à monter un tunnel de vente. Là, les gens, ils travaillent là-dessus, puis ils pensent que le tunnel de vente, il va se remplir tout seul. Ça commence avec le F. Fait que, aussi, dans cette vidéo-ci, je vais t'amener comment créer un énoncé de mission, donc des objectifs SMART, mais plus que ça. Puis tu vas voir qu'on va faire du lien aussi avec ce qu'on a vu dans le F. Puis si tu cherches un bon livre, ben là, tu peux scanner le petit QR code qui est là. Ou tu peux aller sur Amazon aussi, disponible sur Amazon. Et je vais t'amener dans l'énoncé de mission. On va décortiquer qu'est-ce que c'est l'énoncé de mission. Par la suite, je vais t'expliquer comment tu devrais créer ton énoncé de mission. Et ça, je te le dis, ça, c'est la première fois que je fais ça. Enregistrer une formation sur une durée et avoir de l'interaction avec les participants. Et ce que ça m'a apporté, c'est que ce matin, en m'ouvrant les yeux, j'ai fait comme, ben oui, aujourd'hui, j'explique l'énoncé de mission. Et ça t'arrive-tu des fois que tu reçois des concepts, ça fait tellement du sens, mais d'un autre côté, tu sens que ce n'est pas aligné. Ça t'arrive-tu des fois de vivre ça? Et l'énoncé de mission, c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai découvert ça de Donald Miller qui a écrit un livre. Et là, lui, il explique un peu là, le mission statement. Puis, il explique ce que j'explique dans ce livre ici, mais il y a un élément que je n'avais pas nécessairement compris, mais je comprends maintenant. C'est que moi, quand j'ai fait ma première énoncé de mission, qui est 3 gros éléments, j'ai fait comme, oui, mais là, il me semble qu'il manque quelque chose. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais j'ai dit, ça fait vraiment du sens. Même, j'ai référé le livre et les personnes à qui je l'ai référé, ben, ou qui ont fait le livre, des fois, ils me disaient, Carl, hein, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais ce petit quelque chose-là, souvent, c'est subtil. Et il y a une raison pour. Et ce matin, j'ai une partie de la réponse. Je ne te dirai pas que j'ai exactement toute la réponse, mais j'ai une partie de la réponse. Donc là, je te partage, c'est quoi les composants d'un énoncé de mission. Après ça, je vais t'aider à créer ton énoncé de mission et on va le faire personnalisé pour toi. Ça t'intéresse-tu, ça, que ce soit personnalisable pour toi? Ce n'est pas juste les chiffres, ce n'est pas juste la date, ce n'est pas juste le pourquoi qui va être personnalisable, mais vraiment avoir un énoncé de mission qui va venir te propulser, créer du momentum. Puis aussi, je vais t'expliquer un peu les erreurs que les gens y font trop souvent. Fait que, avant de se lancer, qu'est-ce que c'est les 3 composantes de l'énoncé de mission? Et la dernière composante, c'est la plus importante. Mais c'est celle-là que même si on n'a pas, on continue. On va créer notre wagon, même si on n'a pas le premier truc. Et
Puis tu peux écrire aussi si tu l'écoutes en live ou sur YouTube ou si tu es dans Profit School. Mais qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent du F? Parce que le F, la clé là-dedans, je te le dis, les gens qui ne se montrent pas sur les médias sociaux et qui font des coachings pour vendre leur offre, pense-y, pense-y. Comment tu veux qu'une personne comme ça, qui a peur de se montrer, qui a peur de connecter dans une place que c'est super, là, je vais utiliser un terme que j'ai dit hier, mais ce matin, on en parlait justement sur Profit School, mais un safe space. Imagine, tu te retrouves dans un environnement safe et tu n'oses pas sortir. Je sais, je l'ai déjà fait là aussi. Là. Tu payes pour être dans un environnement, là, dans Profit School, c'est gratuit, mais tu payes pour être dans un environnement et tu n'oses même pas aller vers les gens. Mais on nous fait croire que si on paye quelqu'un, on va pouvoir vendre des coachings. Et je ne suis même pas capable de vendre une conversation gratuite avec moi. Réellement, Carl Roussel, il est incapable, dans ces années-là, passées, de vendre un coaching. Carl Roussel, je ne me sentais pas assez. J'arrivais dans un groupe comme ça, même si je payais pour être dans un groupe de haut niveau, pour le niveau que j'étais à l'époque, j'avais peur d'aller vers les autres. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas assez. Mais ça, il n'y a jamais personne qui m'expliquait ça. Là. Carl, tant aussi longtemps que tu ne vas pas accepter d'être toi et de connecter du moins avec les gens qui sont autour de toi, puis tu sais que eux aussi ont payé pour être dans le groupe, fait qu'ils ne vont pas rien te vendre. Puis ça se peut qu'il y en ait un qui veulent te vendre, mais d'un autre côté, si tu veux vendre quelque chose, tu as tout le temps peur que les autres te vendent quelque chose, ça part mal, là. Fait que, pourquoi je prends le temps de faire ça? C'est que c'est un retour que j'ai fait sur le F. Je le vois trop souvent. Les gens sont dans des milieux ultra sécuritaires, ils n'osent pas. Fait que, si tu es dans ce cas-là, je ne te juge pas, je te comprends. Voici ce que je t'invite à faire. Garde ton argent, investis pas nulle part, joins Profit School. Point. Connecte avec des gens que tu sais que ça va être sécuritaire. Là, il faut dire aussi que c'est un groupe ouvert, gratuit. C'est privé, mais gratuit, en tout cas. Fait qu'il pourrait arriver quelqu'un qui vient comme un imbécile dans le truc. Mais j'ai tellement confiance dans la culture qui est là que cette personne-là va se faire kicker out. Parce que oui, sur School, chaque membre peut rapporter un autre membre si ce n'est pas dans la culture du groupe. C'est ça que j'aime avec School. Bon. Fait que, et pourquoi je prends ça, c'est que tu vas voir que dans le prochain bloc, où est-ce que je vais t'expliquer comment créer ton énoncé de mission pour toi, OK? Bien, tu vas peut-être changer des éléments que j'ai même expliqués dans le livre. L'énoncé de mission, c'est ultra simple. Pense en note. C'est 3 mesurables. 3 objectifs ultra précis que tu vas pouvoir dire, OK, si aujourd'hui je fais des actions pour me rapprocher de ça, je suis dans le game, je suis dans le flow. Sinon, j'ai manqué à quelque part. Là, je parle d'une journée de travail qu'on est supposé. Là, pas, OK, il faut que j'ai des funérailles, je pars en vacances, blablabla. C'est pas ça que je te dis, là, OK? Pas ça que je te dis. Fait que, 3 mesurables avec une date entre 12 et 24 mois. Pense en note, je te le dis, là. C'est écrit là-dedans, puis tu as aussi Maximise Body dans Profit School qui peut t'aider à créer cette énoncé de mission-là. Mais je te dirais, il y a quelque chose d'avoir ce livre papier ici, puis vraiment le lire, puis écrire sur les lignes. Il y a quelque chose de physique là-dedans, là, OK? Je sais, on vit dans un monde digital, puis tout le monde veut ses livres digitales, puis tout le monde veut tout ça, là, mais il y a une raison pourquoi que la meilleure façon de lire la Bible, selon moi, c'est en papier, puis le livre papier a encore sa place, en tout cas. Ça, tu peux dire que je suis vieux juste si tu veux, c'est correct. Mais, tu sais, la connexion humaine, là, connecter avec un humain, là, c'est assez la base depuis que le monde est monde, là. Tu sais, même Adam tout seul dans son jardin rempli d'abondance, là, Dieu lui a dit, ben ouais, là, tu as toutes les créatures de la terre, tu as tout pour toi, mais tu fais un peu pitié parce que tu es tout seul. On va te créer quelqu'un. Puis là, il a créé Ève. Fait que, tu sais, dès le début, on pourrait dire que être en relation, ne veut pas dire relation de couple nécessairement, mais être en relation entre nous, c'est comme assez la base. Fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est juste moi ou le système, on dirait, qui veut enlever cette base-là? Je te laisse réfléchir à ça. Fait que 3 mesurables, une date 12 à 24 mois
Pourquoi 12 à 24 mois? C'est que tu as assez de temps pour t'apercevoir à un moment donné que tu ne fais pas ce que tu es supposé de faire. Et c'est pas trop long que tu fais comme, OK, je vais viser 150 millions, mais tu n'as jamais fait 100 000 par année. OK? Fait que oui, viser grand, oui, viser rapproché, mais aussi se laisser du temps de respirer. Et la clé, je te dis, la clé là-dedans, là, tu sais, la recette, tu as déjà entendu ça, là, un objectif SMART, là, c'est spécifique, mesurable, atteignable, temporel, réaliste. C'est assez standard, là. Mais pourquoi que la majorité des gens qui vont se fixer un objectif SMART ne vont pas agir SMART? Bon, j'ai de mots, ceux qui comprennent un peu l'anglais, mais ils ne vont pas passer à l'action pour atteindre ça. C'est parce que la troisième partie, OK, c'est le pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu es en mission ici sur Terre? Qu'est-ce que c'est ta mission spirituelle? Et non, un rêve sans action n'est pas un fantasme. Non. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. Moi, je suis entouré de gens merveilleux, puis j'en ai là. Des gens qui me disent Hey, moi, j'ai pensé à ça, j'ai ce rêve-là. OK, go, fais-le. 5 ans après, oh, l'autre, il l'a fait à ma place, pas juste. Oui, mais ça fait 5 ans que tu as eu l'idée. Tu ne l'as pas faite. Parce que des idées, ça passe. On ne peut pas croire, là. OK, tout est énergie, on est tous interconnectés, puis on est tous connectés à une grande intelligence et penser que l'idée qu'on reçoit, la mission spirituelle qu'on reçoit, c'est juste pour nous, personne d'autre va la recevoir. Voyons donc. Ça ne marche pas. Si on est une intelligence collective, et ça, que tu sois croyant ou non, beaucoup vont dire je crois dans l'univers, je crois dans l'énergie, je crois dans cette collectivité-là. À un moment donné, l'information ne nous appartient pas. Nous, on la digère, on l'explique, et l'idée ne nous appartient pas. Fait que, je te le dis tout de suite, un rêve sans action, ce n'est pas un fantasme. Un rêve sans action, c'est la matérialisation de quelqu'un d'autre. Point. Pense en note. Fait que, maintenant qu'on a nos 3 éléments, 3 mesurables, ta date et le pourquoi tu fais ça. Le pourquoi tu fais ça, je t'invite à aller réécouter les autres vidéos que j'ai faites avant. J'en ai parlé. Qu'est-ce qui te fâche? Comme moi, actuellement, euh, une de mes obsessions, c'est oui, je peux faire un move du côté anglophone et je suis en train de le faire. Je suis en train de prospecter, je suis en train de faire exactement le flow du côté anglophone. Mais du côté anglophone, je vais aller tout de suite pour des gens que je peux aller chercher des mandats de minimum 10 000 par mois. C'est là que je suis rendu. Côté francophone, il y en a, mais il y a quand même des gens qui gravitent autour de moi, puis je sens, okay, j'ai le goût, j'ai de l'énergie à aider ces gens-là. Donc, mais comment je fais pour aider des gens comme ça, qui sont moi, mais je vais dire, il y en a qui c'est comme 10 ans passés, il y en a que ça pourrait être 2 ans passés, mais on a toute je vais dire, on est tous uniques. Bon. Mais comment je fais pour à la fois c'est fantastique parce que je suis en train de développer mon offre sur le côté anglophone, ben là, je peux juste comme j'enseigne, tu sais, j'enseigne ce que je fais là. Il y a des gens qui vont vous vendre du coaching parce que ça a marché l'année passée, ça a marché 10 ans passés. Moi, quand j'enseigne concrètement ce que je fais là maintenant. Comme ce matin sur Profit School, j'ai partagé concrètement des screenshots que j'ai faits avec un entrepreneur hier. Et la beauté dans tout ça, parce que j'ai fait des étapes du following depuis septembre cette année que je suis dans ce groupe-là, parce que je fais ce que je dis. Cette personne-là, elle m'a demandé as-tu du temps? Oui. J'ai embarqué sur un appel avec elle. Cette personne-là, ça peut être mon client idéal, mais ça peut être aussi un partenaire idéal aussi. Puis ça peut être juste quelqu'un qui va me référer. Ça peut être quelqu'un qui va me faire des magnifiques témoignages. Moi, hier, là, quand j'ai commencé l'appel, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, non. Quand j'ai fini mon appel avec eux, c'était des partenaires d'affaires. Quand j'ai fini mon appel avec eux, il est allé laisser un commentaire qui dit que juste me parler 60 minutes, il a réalisé à quel point il avait déjà son offre. Et quand j'ai commencé à y parler, début de conversation, là, il se demandait c'était quoi son offre. À la fin, il a réalisé qu'il y avait déjà une offre de montée pour la vendre 1 million. C'est ça, être en proximité avec moi. Fait que, tout ça pour dire, ça, c'est être dans le flow, c'est de
voici où est-ce que je vais. Mais là, je sens que je veux aider aussi des gens qui ne sont pas nécessairement à ce niveau-là, mais je sais que je peux les amener à ce niveau-là. Fait que là, j'ai besoin de développer des comportements avec ces gens-là pour les aider. Fait que la formation que je fais là en français, c'est surtout pour des gens qui n'ont pas encore atteint leur premier 100 000, dépassé leur premier 100 000, qui ont déjà eu du succès, mais que ça s'est planté, puis ça demande pourquoi. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les bonnes étapes. Fait que je me dis, comment je peux faire pour servir ces gens-là, me sentir en énergie? Ça. Parce que je suis frustré, encore. Je le vois tout le temps. Des gens que je leur dis, ben, connecte, c'est facile, là. Publie, connecte, fais des zooms. Comme, tu lis quelque chose d'intéressant, quelqu'un te demande leur feedback, alors mets pas ça à demain, fais-le tout de suite. Fait que moi, je sais qu'une personne qui a de la difficulté à connecter, une personne qui ne va pas se montrer, une personne qui va tout le temps remettre à demain ce qui est là le plus payant tout de suite, une personne qui me dit, hey Carl, ça m'apporte de l'énergie, c'est incroyable. Et quand elle dit, OK, il faut que je priorise, Carl, je vais couper ton groupe. OK. Ne dérange pas, rien par rapport à moi. Là. Comme Profit School, ce n'est pas moi, ça. C'est nous, sommes Profit School. Mais je sais très bien que cette personne-là va acheter du wagon. Elle va aller acheter un tunnel de vente. Elle va aller acheter une stratégie de publicité Facebook. Elle va aller acheter une stratégie de groupe Facebook. Elle va aller acheter une stratégie pour lancer son school parce qu'elle pense que school va sauver. Aide la personne. Fait que moi, je suis frustré de voir ça, puis j'ai décidé de donner ça. Puis la personne, les gens qui sont là, ne sont pas capables de faire le gratuit, gardez votre argent. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui vont aller payer pour du wagon. Ils vont revenir. Écoute, ça fait 10 ans, là, 12 ans que je regarde des gens aller sur le web. Là. Ça fait 12 ans que je dis aux gens, quand ils me demandent comment tu as fait pour avoir du succès, je parle au monde. Ah, c'est toi le travail, ça, Carl. C'est une façon plus facile? Ben, va te faire coacher par les autres. Ils vont se faire coacher par les autres. Là, je fais mes suivis. Ouais, là, je suis en restructuration de mon offre. Wagon. Fait que, moi, je suis frustré de ça. Voici pourquoi je fais ça. Toi, de ton côté, c'est quoi les 3 mesurables que tu peux mettre, que tu peux mesurer? Et par la suite, la date, 12 à 24 mois, et pourquoi tu fais ça? Dans cette bloc-ci, je veux vraiment que tu encore, si tu l'as écrit déjà, réécris-le sur ta feuille là maintenant. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que dans la prochaine vidéo, dans le prochain segment, je t'amène avec les 3 mesurables personnalisables pour toi. Mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Écris dans les commentaires si tu es live ou si tu es sur YouTube. Écris dans les commentaires si tu es Profit School, viens nous partager ça. Puis on va continuer le prochain bloc. Donc, vous avez des questions, commentaires, c'est le temps de les écrire dans les commentaires. Merci André qui dit très safe dans Profit School. André, parole d'introverti qui se soigne. Ouais, moi, j'en avais la deuxième partie, André. Introverti, c'est une qualité, là. Fait définitivement que, tu sais, chaque personne, on a tout le temps tendance à. Là, ça vient comme ça, là, mais ça revient à ce que je disais là, souvent, on va comparer. J'en parle-tu de ça? Je pense que j'en parle. On va regarder ça pour plus tard. Mais tout ça pour dire que, comme moi, là, il faut que j'apprenne d'André. Parce qu'André, plus calme, plus posé, plus analytique. OK, j'ai un côté analytique aussi, mais côté introverti. Moi, je suis timide et j'ai besoin de me ressourcer seul. Mais j'aime parler au monde. Mais je sais aussi que si je suis trop dans le monde, je vais vider mes batteries parce que j'ai besoin de ça aussi, cette solitude-là. Fait que si je suis trop en mode là, extraverti, exemple, je vais me vider. Et là, il faut que j'apprenne aussi à jouer avec ça. Fait que chaque personnalité est fantastique et complète et parfaite. On a tout à apprendre chacun des autres. Fait que c'était juste parce que c'était marqué qu'il se soigne. Pas dire qu'il évolue, qu'il Regarde. Écrivez questions, commentaires et on va passer au prochain bloc. Comment viser? As-tu déjà essayé de viser grand puis tu n'y arrives pas? L'annonce d'émission, il y a une raison pourquoi c'est en 12 et 24 mois. Et les objectifs que tu vas te fixer, les 3 mesurables, tu veux quelque chose
qui va te sortir de ta zone de confort. Assez grand pour que tu fasses comme cette action-là, si je le fais, je me rapproche ou je m'éloigne, que ce soit clair. Que ce soit clair. Si concrètement, le but, des 3 mesurables, il y a des clients là-dedans qui devraient être en affaires, mais si c'est juste des clients, c'est pas assez. En tout cas, je vais revenir là-dessus pour les personnaliser à toi. Fait il y a des clients là-dedans. Bien, à un moment donné, là, il faut arrêter de se cacher. Là. C'est comme, s'il y a des clients, est-ce que tu as des actions qui vont aller pour ton following? Parce que tes 3 mesurables, ce n'est pas nécessairement c'est pas les 3 actions, c'est des mesurables. Sais-tu comment avoir du succès dans du mesurable? Tu sais, nous, là, on vit dans une société que, je le disais dans notre vidéo, là, le être, faire pour avoir, ils nous vendent juste le avoir. Très peu ce qu'on doit faire pour avoir. Et encore moins comment on devient cette personne-là pour avoir. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, puis clairement, je le sais que je peux y vendre une offre à 10 000, 20 000 ou 30 000 par mois. Je le sais. Comment je sais ça? C'est qu'il m'a donné de l'information et je le sais que je suis la personne pour créer l'offre. Et je sais aussi que s'il me dit, OK, Carl, tu t'occupes de tout, plein de segments que j'ai identifiés, je fais comme, OK, ça va peut-être être 50 000 par mois, mais j'ai 100 confiance que les bouts de l'offre que je ne peux pas faire, je vais aller chercher des gens pour le faire. Je suis entouré. Ça, c'est devenir. Une fois que tu es cette personne-là, tu peux faire les affaires. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis pratiqué à vendre des choses à 100 $. Après ça, je me suis pratiqué à vendre des choses à 1 000 $. Après ça, je me suis pratiqué à vendre des choses à 2 000, à 5 000. Fait que toi, OK, juste pour te dire, si tu es en bas de 100 000, un bon objectif financier, ben, on s'entend là, comme mettons que tu n'as jamais dépassé les 60 000, là, un bon objectif financier, c'est le 10 000 par mois. Parce que le premier 100 000 par année, c'est le plus dur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, mais il y a plein de blocages, puis il y a plein de trucs qu'il faut laisser aller pour passer les 100 000. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le coût de la vie a tellement augmenté, puis moi, j'ai réalisé ça, je pense, 2 ans passés, que j'avais encore dans la tête 100 000, c'est beaucoup d'argent, mais ce 100 000-là venait des années 90. Les maisons ne sont pas le même prix qu'il y a dans les années 90, puis les voitures ne sont pas le même prix. Mais mes parents, quand j'étais tout petit, disaient que 100 000, c'était beaucoup d'argent. J'ai resté pogné ça, moi. Puis si tu regardes dans la société, là, les gens, on va dire, oh, check-là, il pense à l'argent à 10 000 par mois. Regarde concrètement comment ça coûte, là. Actuellement, là, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vivent sur 10 000 par mois, sauf qu'il en gagne 5, ils en empruntent 5 par mois. C'est la réalité. Fait que bon. Fait que si tu es en bas de 60 000, je te dirais 120 000, c'est un bon objectif pour le prochain 12 mois. 2025, ça commence, c'est cool. Fait que tu pourrais même avoir un objectif sur 13 mois, comprenant 2025 puis le reste de 2024. Tu peux aussi aller un peu plus loin. Fait que oui, tu veux un objectif financier. Fait que là, je vais juste parler des catégories ici pour les objectifs. Si tu es vraiment là, comme bien établi, tu as une marque, tu as un produit qui fonctionne, ces entreprises-là, et c'est là le petit qui n'était pas aligné là, avec le livre, c'est que le livre, il me partageait des énoncés de mission, mais d'entreprises super bien établies. Fait que, tu sais, mettons que moi, je suis Coca-Cola, là. J'en parlais hier, là. On va en prendre une autre marque. Ben, qui est une marque que tu connais dans ta région. J'aimerais ça avoir une marque internationale, là. Mais tu sais, mettons que je suis Nike. Nike. Fait que, si je suis dans le département basketball, fait que tu vois-tu que Nike, là, il va avoir beaucoup d'énoncés de mission dans chaque département. Mais mettons, moi, je m'occupe du département des ventes basketball. Fait que, il y a peut-être un département d'aller chercher des nouvelles vedettes qu'on va sponsoriser. Fait que, bon, on veut 3 nouvelles vedettes, les 3 prochains Michael Jordan, et on veut vendre tant de paires d'espadrilles, de running, et on veut vendre tant de vêtements. Fait que eux, 3 mesurables, ça peut être ça. Mais mettons que tu n'es pas Nike, puis tu n'as pas nécessairement de brand établi. Quand je te demande, tu sais, hier, j'ai demandé dans des vidéos passées, je t'ai demandé si les gens pensent à toi, ils se sentent comment? Et là, on est rendu ailleurs. Là. On entend souvent, si les gens pensent à toi, ils disent quoi? Non, ils se sentent comment? Quand les gens commencent à ressentir quelque chose par rapport à ta marque, ça veut dire que tu as une marque.
Quand les gens commencent à dire des mots par rapport à ta marque, c'est que ta marque commence à se bâtir. Si tu penses à Starbucks, très rarement les gens vont dire je vais aller là pour le café. Ou s'ils pensent qu'ils vont pour le café, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi que la marque Starbucks a augmenté aussi rapidement. Eux, c'était l'environnement dans le café. Pas dans le café, la boisson, mais dans le lieu physique. C'est ça qu'ils ont créé, cette expérience-là. Et parce que les gens qui allaient là avaient de l'argent, et là, c'est là que la bullshit du marketing rentre. Le monde s'en dit, le monde qui a de l'argent, je vais aller là. Si je vais boire du Starbucks, je vais faire de l'argent. Puis la majorité, il y a beaucoup de gens qui vont aller chez Starbucks, qui n'ont pas de moyens de s'acheter un Starbucks, ils devraient aller acheter sur McDo ou se faire leur café à la maison, mais parce qu'ils veulent avoir sans faire, ben, ils vont acheter Starbucks. C'est pas Starbucks là, qui apporte ça. Fait que c'est juste pour comprendre comment une marque se crée. Bon. Et là, il y a des gens qui peuvent acheter, mais on n'est pas responsable aussi de ça. Mais juste te dire à quoi ils pensent. Comment ils se sentent quand ils pensent à toi. Si tu n'as pas ça, oui, tu devrais avoir un objectif financier. Fait que ça se peut qu'un objectif pour toi, c'est d'arriver à 120 000 en 2025. Ça se peut. Maintenant, ça peut être un. Combien. Là, si tu as une offre, puis là, tu sais, comme si tu n'as pas d'offre, c'est tous des éléments qu'il va falloir que tu te développes. Puis souvent, l'offre, elle est déjà là. Exemple, hier, je parlais avec une personne, ben, au moment où je tourne cette vidéo-ci, il y avait déjà une offre à 1 million. Mais juste en l'écoutant, juste pour te dire un petit peu un contexte, OK? Je lui ai demandé c'est quoi ton offre. Au début, il n'y avait pas d'offre. Il fallait qu'il travaille sur son offre. Je suis comme, OK. Bon, mettons quand tu en as une offre, parce que, tu sais, lui, il a bâti 3 business d'un 6 chiffres. Il est un agent d'immeuble à succès aux États-Unis et il y a une équipe qui a du succès. Ça fait 4 ans qu'il coach des agents d'immeuble. Il m'a tout dit ça, là. Et quoi? Moi, je te le dis tout de suite, là, quelqu'un comme ça, il y a déjà une offre. Il y a déjà une séquence. Sauf que les gens sont tellement pognés à non, non, je ne l'ai pas, il faut que je travaille sur mon offre, ils l'ont déjà. Fait que tout de suite, là, sur le marché, il y a plein de gens qui travaillent sur leur offre. Puis ils devraient travailler sur leur following. Puis sais-tu qu'est-ce que cette personne-là m'a dit? Ils font des conférences, eux, physiquement. Et à chaque conférence, il y a entre 5 et 10 personnes qui vont les voir pour dire est-ce que tu fais du coaching 1 à 1 ou est-ce que tu offres du coaching? Ça fait 4 ans qu'il fait les événements. Ça fait 4 ans que les gens viennent. Et sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que pendant l'événement, il ne fait aucun pitch. Il ne parle pas qu'il y a une offre. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans? Non. Non, je n'ai pas de coaching. Concrètement. Fait que lui, il a le following. Il pense qu'il n'y a pas l'offre. Il l'a déjà. Parce que la grosse affaire aussi, c'est que vendre une maison puis vendre du coaching, c'est 2 mondes. Moi, je peux te dire de quoi? Apporte-moi, tant que tu veux, le meilleur agent immobilier, puis qui me dit, je vais me lancer comme coaching, je sais exactement où est-ce qu'il va bloquer. Je sais exactement où est-ce qu'il va bloquer. J'en ai coaché. Agent d'assurance qui veut se lancer dans le coaching, même chose. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Fait que, je vais te dire, c'est quoi ton objectif? Toi, c'est quoi ton offre? Et si tu dis, je n'ai pas encore d'offre, mets 2005. Mets 2005 sur ta feuille. Là. Fait que 2005, 4 clients par mois, ça fait 10 000, ça fait 120 000. Ça, c'est un bon plan. Juste pour commencer, OK? Il faut juste commencer à aller. Puis tu me dis, hey, Colin, non, moi, 2500, je ne suis vraiment pas confortable. Il faut regarder le temps aussi que tu mets dans l'offre. Mais ça, c'est là, je rentre dans d'autres choses ici. Là. Fait que 2005 x 4 par mois, ça fait 10 000, ça fait 120 000. Boum. Mais dans le cas de la personne qui n'a pas nécessairement une marque et que quand j'ai parlé d'une vidéo du F, là, les gens ont réalisé, moi, il n'y a pas d'F. OK. Pour avoir ton troisième, les 2 autres mesurables, je t'invite fortement, fortement à mettre un nombre de vidéos que tu vas publier. OK? Et je t'invite fortement à mettre un nombre de contacts que tu vas faire concrètement. Il faut commencer quelque part. Puis la meilleure façon, c'est exactement ce que je fais sur le marché anglophone, c'est de commenter sur des posts comme des plateformes sur School. Et l'autre chose aussi, il y a une différence entre Profit School et les communautés que moi, je commande dessous. Parce qu'une communauté comme les School Games, c'est toutes des gens qui ont des communautés,
Quand tu rentres dans la communauté de quelqu'un spécifiquement, ce n'est pas le même comportement. Et ça, il faut comprendre ça aussi. T'sais, si tu viens juste pitcher tes affaires dans Profit School, tu ne vas pas rester. Même sur les School Games. Bon, ceci dit, c'est quoi tes 3 mesurables? Tu peux les écrire dans les commentaires. Oui, un objectif financier, mais si tu n'as pas de F, tes 2 autres devraient être par rapport au F. Si tu as du F déjà, là, tu peux en avoir un de F, si tu as besoin de continuer à travailler là-dessus, là, ce n'est pas constant chez toi. Il devrait en avoir un de F, un de L et un objectif financier. L, qu'est-ce que je veux dire? C'est des leads. Un lead, c'est courriel, une communauté privée, groupe Facebook, School, Circle, groupe sur Go High Level. Tout ça, c'est comme un tunnel de vente, c'est comme un site web, c'est comme n'importe quoi qui est comme un outil qu'il faut que tu diriges du trafic. Diriger le trafic, c'est qu'il faut que tu... Le trafic, c'est comme des gens te voient. Oh, ça, c'est du trafic. Tu les arrêtes, tu dis, OK, viens ici. Ça devient un lead. Fait que School, groupe Facebook, tout ça, c'est pas une stratégie de F, c'est dans le L. Tu veux accumuler des courriels? Pourquoi la majorité ne lève pas avec leur marketing par courriel? C'est parce qu'ils sont fait vendre. Moi, j'ai fait des millions avec ma liste courriel. Mais il n'y a personne qui leur demande comment tu as fait pour augmenter ça. Ah, tu as mis de la publicité Facebook. OK, combien tu as mis? Peut-être que c'était dans le temps, c'était dessous du lead. Mais encore, ils se sont fait voir. Ils ont été chercher du following. Fait que si tu es en bas de 60 000, mon petit doigt me dit là, que tu n'as pas beaucoup de F. 2 objectifs mesurables sur le F, un objectif financier. Si tu as déjà du F, L, des leads, fait que tu veux, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux augmenter? Tant de personnes dans ton groupe Facebook, tant de personnes sur ta liste courriel, tant de personnes sur. À la limite, là, YouTube, c'est comme un mélange, OK? En du following, parce que tu peux te faire voir organiquement, mais des fois, il faut que tu rediriges aussi. Tu sais, comme moi, j'utilise régulièrement YouTube, mais je vais aller sur mon Facebook, qui est plus public, following. Je vais rediriger sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, je vais rediriger dans Profit School. Puis une fois que tu as ça, c'est là que tu peux créer une synergie dans tout ça. Fait que si tu es plus que 60 000, puis tu as déjà du following, là, si tu es 60 000, mais tu n'as rien en ligne, ben, peut-être que tu veux plus focuser sur le F. Fait que un F, un L et un objectif financier. Fait que tu peux écrire dans les commentaires qu'est-ce que toi, ça ressemble tes affaires. Puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Là. Comme moi, actuellement, en anglais, je suis en train de travailler sur le F. Là. La grande différence, par exemple, puis ça, je t'invite à ne pas oublier ça, c'est que en anglais, est-ce que j'ai un bon following? Pas tant. Est-ce que j'ai des connexions? Oui. Parce que j'ai été dans Dragon avec Dan Locke. Il y en a un qui était parti, je pense que c'est en Inde. En tout cas, j'y ai parlé, il dit, ah là, je suis en voyage, j'étais 2 mois en voyage. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Hey, Carl, je suis revenu au Canada, on peut-tu se parler? Ah, oui. Fait que, en anglais, j'ai des connexions fortes, du following, exemple, du gros following sur les médias sociaux. Non. Fait que, qu'est-ce que je fais tout de suite? Qu'est-ce que j'ai fait à partir de septembre? J'ai recommencé mon following. Mon appel d'hier, je ne le connaissais pas 3 mois passés. J'avais pris un appel à l'époque, j'ai donné de la valeur sur ces posts, j'ai offert de l'amour, j'ai envoyé des messages en privé. Et là, maintenant, il fait comme Carl, il faut que je te parle. OK, parfait, on a embarqué sur un appel hier, puis là, voici ce que ça a donné. Et là, j'ai des témoignages sur le marché anglophone d'un gars qui dit concrètement qu'en me parlant 1 heure, il a réalisé qu'il avait son offre et il a fait un post aussi et que mon nom est avec le nom de Alex Hormozi. Ça, c'est tout du sexy. Tout le monde veut ça. Ben, moi, je veux t'amener dans le mindset de qu'est-ce que tu as besoin de faire là maintenant. Fait que si tu es vraiment au début, tu veux partir avec 3, je te dirais 12 mois. Fait que combien de vidéos que tu vas publier dans les prochains mois? Combien de messages que tu vas aller connecter? Puis là, c'est là que tu vas créer une synergie aussi. Là. Tu sais, tu vas envoyer des messages. Moi, j'ai tout le temps 2 listes. Ben, plus que 2 listes, là. Mais une liste de personnes, on va dire, je vais le mettre simple, là. Une liste de clients potentiels puis une liste de partenaires que je veux entretenir. Je vais en parler dans le prochain segment de mon ami Robert Savoie, comment j'ai fait pour avoir ça. Parce qu'une façon d'augmenter son following et ses leads et tout ça en même temps,
Puis là, on va revenir là-dessus, c'est un peu plus avancé. Là. Mais comment faire tout ça en même temps? Ça commence avec les connexions. Tout est dans les connexions. Je te le dis tout de suite. Là. Il n'y a pas de K dans le. Puis, je sais, nous, dans Profit School, on écrit connexion avec un K. C'est K apostrophe N-E-C-T-I-O-N. Hey. Là, je me suis rappelé quand j'avais, je sais pas, 8 ans, j'avais un concours d'épellation. Je n'ai jamais gagné un concours d'épellation de ma vie. Voici, c'est dit. Maintenant, tu en connais un peu plus sur moi. Moi, je mélange les lettres. Fait qu'imagine qu'il faut que j'épelle, il faut que je prenne comme 2 secondes pour placer la lettre à la bonne place. Puis, je ne sais pas, je pense pas que je suis dyslexique parce que ça ne bouge pas comme ça. J'ai déjà vu ça aussi. Là. Mais ça arrive que je mélange les lettres. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est pas ça qui est, c'est pas ça le but ici. Fait que 3 mesurables, une date et pourquoi tu fais ça. Ça, le pourquoi tu fais ça, tu l'as déjà fait dans le F. Sinon, c'est pas grave, fais-le tout de suite. Et ça, je te dis tout de suite. Tout de suite, on est en train de créer un processus. Puis dans la vie, le problème qu'on a, c'est qu'on apprend, on pense qu'apprendre, c'est linéaire. Non, apprendre, c'est en boucle. On veut réapprendre les mêmes affaires. Comment arriver à la maîtrise? Roger Federer, là, quand il arrive sur un terrain de tennis, là, il ne pense pas à faire un revers. Là. Il sait comment faire un revers. Parce qu'il n'a pas fait 156 000 coups de tennis différents. Non, il a fait des revers. Puis après ça, il peut aller chercher un coach. Puis quand il va chercher le coach, il recommence à apprendre. Parce qu'il sait comment apprendre. Et c'est en boucle. Ce n'est pas linéaire. Mais dans un système entrepreneurial, il y a des choses qu'il faut faire linéairement. Mais la majorité des choses qu'on va faire linéairement, c'est juste parce qu'on ne les a jamais faites. Puis une fois qu'ils sont faites, ce qu'on veut faire, c'est refaire les trucs. Comme actuellement, là, pourquoi je peux aller aussi vite en anglais, avoir un téléphone, un appel avec quelqu'un, faire comme il y a un potentiel là. Ça ne veut pas dire que ça va être un client, c'est pas ça que je te dis. C'est parce que j'ai fait des répétitions. Puis quand il me passe, je dis, ben oui, c'est ça, j'en ai coaché d'autres, des gens comme toi. Là. La seule différence, là, c'est ma langue. Je parlais français. Mais à l'intérieur de moi, je sais que j'ai un syndrome d'imposteur. Je suis marchand anglophone. Moi, je viens de Saint-Joseph, un petit village. Puis ça, c'est mon à moi, là. Toi, tu le tiens. Puis je dis pas ça pour chercher du réconfort. C'est juste comme on a tout notre syndrome de l'imposteur. Et je disais ça justement sur Profit School. Le syndrome de l'imposteur, quand il part, c'est quand on meurt. Parce qu'un humain, c'est tout le temps en évolution. Puis notre prochain niveau, il n'a jamais été. C'est dans la zone de l'inconnu. Point. Fait qu'un syndrome de l'imposteur dans ce temps-là, sinon, c'est de l'arrogance. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut nous amener un respect face à la personne. Moi, je peux te dire de quoi? Hier, avec Élise et Lou, j'avais beaucoup de respect. Je sais qu'ils ont une équipe gagnante. Je sais qu'ils remplissent des salles avec leur événement. Je sais qu'ils vendent à peu près comme 500 maisons par année. Je sais qu'ils font du cash. Beaucoup de respect pour ça. Je ne vais pas sous-estimer qui je suis, par exemple. En 1 à 1, envoie-moi tes questions. Je vais te faire ton plan, puis ça fait comme, wow, OK. Fait que tout ça pour dire, c'est quoi tes 3 mesurables? Ta date, 12 mois, c'est une bonne affaire, parce que tout dépendamment où est-ce que tu es, c'est que ça va changer. OK? Puis tu peux l'ajuster en cours de route. Là, parce qu'à un moment donné, si le following commence, ben, tu peux dire, OK, là, j'ai cette habitude-là, mais tu ne veux pas changer. Tu continues de focuser sur les 2 autres. Parce que si tu regardes, si tu focuses bien, l'objectif, c'est comme tu vas faire ton mesurable, tu vas faire ton énoncé de mission. Voici comment utiliser un énoncé de mission. Okay? Avant de passer au prochain bloc. L'énoncé de mission, c'est le truc que à chaque jour, tu veux te rappeler pourquoi tu fais ça. Chaque jour. Quand les yeux te rouvrent le matin, tu fais comme wow! Quand tu vas te coucher le soir, tu as hâte de te lever le lendemain parce que tu es en train de transformer le monde. Ça reste bien en vue. Les mesurables, très peu en vue. Très peu en vue. Ce que je veux dire par là, par exemple. Parce que le mesurable, c'est le avoir. Chaque jour, par exemple, as-tu fait ce que tu avais à faire pour avoir? Chaque jour, tu vas rester focus sur les actions. Fait que disons que tu dis, je me lance. C'est pour ça que ça marche aussi, là. 365 jours de live. 360, c'est juste que beaucoup de gens vont le faire pendant 1 an, puis après ça, ils disparaissent de la map, là. Mais, tu sais, ces affaires-là, c'est que ça nous met dans une séquence. Fait que, OK, je fais ça à chaque jour. Peut-être qu'à chaque jour, tu veux faire soit publier une vidéo, publier un texte, publier X, Y, Z. C'est peut-être ça que tu veux faire. Mais tu veux le mettre. Ça, c'est l'action que tu dois faire pour. Fait que, si tu as remarqué aussi, là, le L,
il y a très peu de gens qui vont avoir des mesurables de je veux me rendre à 10 000 sur ma liste courriel. C'est cool. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là maintenant pour atteindre ton 10 000 courriels? Comme moi, là, en 2025, un de mes objectifs là, mesurables, c'est de monétiser YouTube. Mais monétiser YouTube, ça ne veut rien dire. Ça veut dire continuer d'être constant sur YouTube. Ça veut dire de rediriger des gens que j'ai interagi avec eux sur des ressources que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Mais pour ça, ça prend de la qualité sur YouTube. Et c'est de remettre mes reels, mes shorts, on appelle ça des shorts, des 60 secondes sur YouTube, à tous les jours. Ça, c'est les actions que j'ai besoin pour monétiser YouTube. Fait qu'on voit-tu que YouTube, c'est un mesurable. Sauf que comment atteindre ça, c'est vraiment dans les actions au jour le jour. Fait actuellement, c'est quoi les 3 mesurables que tu as, ta date, et surtout pourquoi tu fais ça qu'on a parlé au premier segment. Puis là, les mesurables, ben, je vais t'inviter à faire cet exercice-là. C'est quoi les actions que tu as besoin de faire pour atteindre ces mesurables-là? Prends ça en note, c'est l'exercice que je t'invite à faire. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de ce segment-là. On va te passer au prochain segment. Salut Angélique qui est là. André, j'aime ça voir ça, l'interaction entre les gens. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, c'est que là, moi, je le fais live. Fait que les gens qui vont écouter ça dans le blog, ils font comme à qui tu parles, Carl, j'en vois pas de commentaires. Tu as raison, il y en a. Ben, il y en a peut-être des commentaires, mais il n'y en a peut-être pas aussi. C'est que là, pendant que je l'enregistre, il y a des gens qui sont là live. Et oui, j'interagis avec ces gens-là. Mais là, on va se lancer dans le prochain bloc et dans la formation en ligne que tu peux investir pour avoir. Bien, je vais couper ces petits bouts-là. Puis là, ils vont peut-être avoir des beaux petits blocs. C'est soit chaque jour, il y a soit 4 blocs d'à peu près 15 minutes ou 3 blocs de 20 minutes, tout dépendamment. Puis aujourd'hui, ça va être encore un autre 3 blocs de 20 minutes. Fait que continuez d'écrire. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui ça vient chercher chez vous? Ceux qui sont là dans Profit School, ben, profitez-en. C'est quoi, selon vous, c'est quoi vos 3 mesurables que vous devriez mettre et c'est quoi les actions que vous allez devoir faire pour atteindre ça? Maintenant que tu as ton énoncé de mission, tu sais qu'est-ce que tu mesures, tu sais comment y arriver, ben la date, là, je veux dire, et pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu veux savoir le secret pour augmenter la probabilité de l'atteindre ou encore plus vite? Est-ce que tu veux savoir c'est quoi le secret? Puis là, si tu as écouté les vidéos, la vidéo d'introduction, toutes les vidéos du flow, tu as écouté déjà jusqu'à présent, je suis sur le L, là, on est dans la section lead. Je te rappelle, c'est la première fois que tu tombes là-dessus. On parle du processus flow qui n'est pas juste un processus marketing business, c'est un processus, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Donc, F pour follower, L pour lead, O pour oversubscribe. C'est assez simple, c'est une liste d'attente. Si tu cherches un client, tu as 2 sur ta liste d'attente, boum, tu es oversubscribe. Et le wagon, c'est tu laisses entrer les gens puis tu travailles avec eux, fait que tu vas bâtir une relation plus de proximité. Et ça, tu vas avoir sélectionné des gens sur ta liste d'attente. Comment arriver là le plus rapidement possible de j'ai pas de follower à boum, j'ai mon premier client aligné, idéal. C'est la première fois que j'enseigne ça comme ça. Je vais dire mon premier client idéal maintenant. As-tu remarqué que l'humain est en évolution? Et je le sais, c'est parce que l'humain, tu sais, l'autre chose aussi que je vois souvent, c'est que beaucoup de gens vont dire non, non, mais moi, je ne veux pas me faire contrôler. Je ne veux pas me faire dire quoi faire. Je veux être libre. Mais quand tu leur dis OK, ben, suis-moi, tu vas voir, ça va bien aller. Non, mais explique-moi exactement qu'est-ce qu'on va faire. OK. Tu veux être libre, tu ne veux pas te faire dire quoi faire, mais tu veux savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Comme tu peux, là, décide. Fait que juste pour t'amener aussi, il y a beaucoup de non-sens qu'on a dans notre propre tête. Là. Je t'invite à observer ça. Puis moi, dans ma tête, il y en a beaucoup de non-sens. Fait que j'ai du fun dans ma tête. Fait que, comment arriver de j'ai pas de F nécessairement à boum, j'ai un client?
C'est très simple. Puis ça revient à ce que j'ai déjà partagé. Dans la vie, on va dire ce qui est important, c'est qui tu connais. Non. Puis là, si tu as écouté cette formation-ci jusqu'à présent, tu le sais très bien que ce qui est important, c'est qui te connaît. Fait comment tu peux faire pour passer de avoir un inconnu à quelqu'un qui peut te référer? Un inconnu à quelqu'un qui peut devenir ton ami. Un inconnu, à la limite, qui peut devenir ton conjoint, ta conjointe, qui peut devenir client, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose. Comment tu peux avoir accès à ces gens-là? Tu as un client idéal. Je ne sais pas moi, avec qui tu travailles. Tu sais, je pense à Angélique qui est là. Elle travaille avec les gens pour améliorer leur relation avec leurs animaux. Vivre le deuil, tout ce qui a rapport à l'animal, puis oui, ça va affecter l'humain aussi. Mais comme, mettons qu'Angélique, c'est une débutante, puis elle ne connaît pas personne. Un parc à chiens, c'est une bonne place pour avoir du following. Le salon de l'animal de compagnie de la ville ou de pas trop loin, c'est une bonne place aussi pour aller là. Un pet shop, une animalerie, ça peut être une bonne place aussi. Juste un petit truc. La richesse n'est pas dans ce qu'on dit. La richesse, c'est ce qu'on entend et ce qu'on observe. Moi, je peux te dire de quoi? OK? J'ai pas d'animal de compagnie, mais si la personne est dans le rayon des os pour chiens, oh! Hey, je suis curieux. Comment on dit ça? Quelle sorte de chien vous avez? Quelle race de chien vous avez? Hey, moi, je me souviens dans le temps, j'avais, tu sais, Lassie, là, je ne sais pas, un collie, ça. J'avais ça quand j'étais petit. C'est quoi le chien que vous avez? Mais Carl, comment t'as fait? Elle a un os dans les mains, puis elle regarde les saveurs. Puis je peux te dire de quoi aussi? OK? Si elle a un gros os, forte chance qu'elle a un gros chien. Si elle a un petit os, forte chance qu'elle a un petit chien. Fait que tu vois-tu, comme les gens, ils nous disent tout, il faut juste écouter puis observer. Fait que comment créer du following? C'est assez simple. Va où est-ce que les gens se tiennent. Et c'est là qu'on va avoir. Puis là, il ne faut pas que tu ailles dans le rayon pour dire hey, moi, là, je suis coach canin. J'aide les gens. Là, c'est comme là, Angélique, t'es live, je vais t'utiliser, mais tu sais très bien que c'est pas. Je sais que toi, tu ne ferais pas ça. C'est pour ça que je le fais. Là. Mais tu sais, imagine là. OK? La personne, c'est une spécialiste. Je vais prendre le deuil animal, c'est encore plus spécifique. Puis là, elle fait ce que Carl dit, la personne va dans le rayon, elle voit quelqu'un avec un os, puis elle deuil pour chien, tu sais, comme personne qui a un chien. Elle voit un os, et là, elle est tellement comme focus sur, moi là, je suis coach deuil chien. Elle oublie l'essentiel, OK? Je vais te le dire tout de suite après. Et là, la personne, elle s'en va dans le rayon, elle voit quelqu'un avec un gros os, puis elle dit, OK, Carl, lui, m'a dit que c'était un gros chien. Fait que là, je pourrais aussi extrapoler qu'elle a déjà eu un gros chien avant, puis le gros chien, il est mort. Parce que moi, là, mon seul but, c'est de vendre du coaching de deuil de gens qui ont un chien. Et regarde autour de toi. Toi, je sais que tu ne fais jamais ça, mais il y a des gens qui commencent à vouloir vendre. C'est pour ça que je te dis, la compétence numéro 1 que tout le monde devrait avoir, c'est ça, la vente, le closing. Mais la majorité veut juste mettre du temps sur le wagon et non sur le closing. Les gens disent, Carl, comment tu fais pour vendre n'importe quoi? Vends pas n'importe quoi. As-tu remarqué que tout de suite, ce que je fais, je parle de ce que la personne veut acheter. Je ne te parle pas du coaching de deuil, là, mais OK? La vente, là, puis le closing, c'est aider l'autre à acheter ce qu'elle veut déjà acheter. Point. Améliorer sa vie. Point. Et je reviens au truc de deuil, là. Tu sais, là, tu essaies d'apporter la personne dans une séquence de tu as un gros chien, tu as déjà eu un gros chien que tu as perdu, tu n'as peut-être pas tout vécu ton deuil. As-tu imaginé comment ça peut impacter ta nouvelle relation avec ton nouveau chien? Il manque quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est qui manque?
Écrivez dans les commentaires si vous êtes live ou en replay sur YouTube, où on va pouvoir l'échanger sur Profit School aussi. Mais qu'est-ce qui manque là-dedans? Connexion. Mais le truc, en personne, c'est très rare que les gens vont faire ça. Parce qu'on s'appelle qu'en personne, on a en face un humain. Mais en ligne, qui ici a un chien qui a déjà vécu un deuil? OK, je peux te vendre mon truc. Ah, pas rapport, là. Là, il y a des gens qui vont dire: «Mais Carl, moi, j'ai peur de faire des erreurs d'un coup que la personne a fait on comprend ici que ce que tu veux, c'est elle a un os. Ben, tu peux présumer qu'elle a un os. Elle a un os, ben oui, mais qu'elle a un chien. Mais à partir de ce moment-là, il peut se passer plein d'affaires. Mais si nous, on a confiance en nous, là, puis on le sait qu'on est là pour connecter, là, voici à quoi ça peut ressembler la conversation. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Je vais avoir des blocs là, de closing plus à la fin dans le wagon parce qu'on veut sélectionner les gens. Mais voici à quoi ça peut ressembler. Comme moi, là, je suis très à l'aise d'aller vers quelqu'un, puis ben, je n'irai pas dans l'animalerie, mais mettons que j'y vais. Puis là, je vois la personne avec un gros os de chien. Je suis très à l'aise à faire là. J'assume qu'elle a un gros chien. Pourquoi? Je suis à 90% des chances que c'est vrai. Mais la majorité vont focuser sur le 10. Ouais, mais d'un coup, qu'elle a un petit chien. Mais d'un coup, qu'elle achète ça pour son hamster. OK. Puis, je peux dire de quoi? Entre moi et toi, la personne qui pense, ouais, mais d'un coup que, je peux te dire de quoi? Je vais savoir très rapidement si elle a un gros chien ou un hamster qui mange ce gros os-là. Comment je vais faire ça? Hey, je suis curieux de savoir. J'aime tout le temps ça, les gens qui ont des animaux de compagnie. Je trouve ça mignon. Moi, j'en ai pas présentement, mais vous, quelle sorte de chien vous avez? Puis j'imagine que c'est un gros chien parce que vous avez un gros os. Oh non, si tu savais, c'est mon hamster qui mange ça. Ah ouais, je savais pas qu'un hamster mangeait des os. Boum! J'ai repris ce qu'elle m'a dit, j'ai formulé une autre question. Là. Moi, je ne suis pas attaché parce que quand je dis le but, c'est la connexion, un but de connecter, c'est d'écouter. Puis on écoute pas pour répondre. Non, pour comprendre. Ça, c'est la magie pour que tout le monde s'ouvre. Et ceux qui ont déjà la petite capacité de. Tu sais, des gens qui vous disent je ne comprends pas pourquoi je te dis tout ça. Ça veut dire que vous avez une bonne écoute. Vous avez des forces. Cependant, j'en connais beaucoup qui se font dire ça personnellement, mais là, parce qu'ils ont appris la vente avec une séquence, puis ils pensent que là, OK, je suis en mode vente, là, je ne peux plus être humain, oublie l'humain, c'est go, je m'en vais vendre. Ça marchait dans le temps des encyclopédies, que tu faisais du porte-à-porte, puis les gens n'avaient aucune idée comment te retrouver. Maintenant, oublie ça, ça ne marche plus. Fait que ça fait à peu près comme 50 ans que ça ne marche plus. Là. Mais les gens ont resté payés avec ça. Fait que c'est la même chose. Tu connectes. OK, tu es où là tout de suite? Puis là, si la personne fait, on voit qu'il y a une traction, ben OK, tu t'en vas vers la prochaine étape. Fait que comment aller le plus vite? C'est d'avoir le maximum de connexion avec une personne qui a ce que tu veux. Parce que sais-tu quoi? Ce que tu n'as pas, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Tu n'as pas d'argent, il y a quelqu'un d'autre qui a ton argent. Ce que je veux dire par là, c'est un service, lui a un problème. Toi, ce que tu veux, c'est l'aider à laisser aller son problème. Fait que dans le fond, tu veux son problème. Pourquoi? Parce que tu veux son argent. C'est un client. Mais ça, tu n'auras pas ça. On se comprend ici. Là. Tu n'auras pas ça s'il n'y a pas de connexion et la personne ne t'aime pas. Tu n'auras rien pendant tout. Fait que la personne a l'argent que toi, tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres ce qu'elle veut qui vaut plus à ses yeux que son argent. Je te le dis tout de suite, hier, sur l'appel que j'ai fait, là, j'ai déjà placé une offre à 25 000 puis à 30 000. Parce que j'ai parlé d'un exemple d'une cliente qui a fait 100 000. C'est correct si je te faire 100 000 puis tu en prends 30 000. Tu viens de faire 70 000 de plus. Là. Si tu ne travailles pas avec moi, c'est pas que ça ne te coûte pas 30 000. Tu perds 70 000. C'est ça, ne pas travailler avec moi. Là, la personne, puis c'est vrai. Là, attends un peu. Là. Tu sais, c'est comme, soit tu as une mauvaise relation de couple, soit tu gardes ta mauvaise relation de couple, ou je prends ta mauvaise relation de couple et ton argent, et toi, tu obtiens une bonne relation de couple. Qu'est-ce que tu veux? 5 000 piastres, 5 000 euros, ou une bonne relation de couple? Lequel des deux? Fait que dans le fond, notre travail à nous, c'est de laisser des choix. Fait que comment tu peux aller le plus rapidement possible en connexion? Soit faire des messages privés,
sur School, moi, j'aime en commentaire, parce que pense à ça. Disons que tu rencontres la personne à l'animalerie, tu discutes avec, et là, tu retournes à la même animalerie et tu revois la même personne. Puis ça, pour moi, c'est ça dans les commentaires. Là, tu vas me dire, une animalerie, je peux y aller souvent avant de trouver quand est-ce que la personne y va. Effectivement. Mais en ligne, comme sur Scoop, ces endroits-là, c'est facile, les gens sont tout le temps là. Fait que ce que je suis en train de t'expliquer là, qu'en personne, ça se fait, mais en ligne, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Imagine, tu fais un commentaire en dessous d'un post de quelqu'un. Là, oui, j'ai commencé à faire ça aussi. T'apportes de la valeur. La personne s'en va appliquer. Puis moi, j'ai des gens concrètement qui m'ont dit, Carl, avec le truc que tu m'as donné là, je m'en vais travailler ma page About Page sur School. Je ne sais pas ce que tu veux, ce que c'est. C'est comme si je vois sur ton site web, je te dis, ouais, tu devrais commencer avec le problème, après ça, ta solution, puis mettre un bouton pour dire ton truc à l'action. Tu sais, passe à l'action, prends un appel ou achète ou peu importe. OK? Fait que c'est ça que je fais. Là, la personne me le dit. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu penses que moi je fais? Elle me dit, je vais faire ça en fin de semaine. Comme là, on est vendredi. S'il y a quelqu'un qui me dit ça vendredi aujourd'hui, qu'est-ce que je vais répondre? Selon toi, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais lui répondre, ah ben, je suis content que ça t'aille, parce que c'est vrai aussi, c'est pas de la bullshit. Je suis content que ça te rendu service, que tu as trouvé ça utile. Tu viendras me partager ta about page puis tag-moi. Les gens le font. Puis les gens qui ne le font pas, qu'est-ce que tu penses que je fais? Moi, j'ai déjà investi en relation. Là. Tu m'as dit que tu allais travailler avec ce que je t'ai donné. Mercredi prochain, ou à un moment donné, quand ça me passe par la tête, je vais me retourner dans le post, puis je vais taguer la personne et dire, hey, comment ça avance ta page? J'ai fait ça exactement sur des school games, et là, je suis en relation avec cette personne-là. Ça, c'est la façon la plus rapide pour, quand tu t'en vas y écrire en privé, la personne est contente parce que tu as commencé où est-ce que tu n'allais pas l'agresser. Fait que tu vois-tu qu'avoir une séquence pour ne pas tomber dans l'agression, c'est très important. Fait que c'est quoi les trois? Ton énoncé de mission, la meilleure façon de le matérialiser, tu sais pourquoi tu le fais? Bien, trouve des gens qui ont des clients qui peuvent avoir ce problème-là. Comme moi, là, je suis allé deux fois coaché dans le groupe de Robert Savoie. Robert Savoie, je ne sais pas si tu le connais, mais il est partout, il est tout le temps en France à faire des tournées partout, à deux ou trois fois par année, puis au Québec. Fait que pour moi, Robert, c'est un homme magnifique. Je te dirais, un qui incarne le plus la libération des blocages. La libération de tout ce qu'on opprime là, dans notre bas-ventre, dans nos tripes, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Il incarne ce qu'il enseigne. Moi, là, je suis entouré de gens, ils ne font pas juste dire, là. Non, ils vivent, ils l'ont vécu et ils incarnent leur enseignement. Actuellement, on vit tellement dans de la bullshit, je t'invite à trouver quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Parce que si tu veux une stratégie, il va demander à ChatGPT. Là. Tout ce que je t'explique là, tu vas demander à ChatGPT, il va tout te sortir étape par étape. Là. Mais si tu veux devenir la personne pour faire les étapes par étape, au minimum, tu fais dans Profit School. Peut-être que tu vas vouloir de la proximité aussi. Fait que, je reviens avec Robert. Je me suis retrouvé deux fois là. Ça, c'est le côté sexy que tout le monde veut. Carl, comment tu fais pour être invité avec Robert? Parce que pourquoi je te dis ça? C'est que Robert, dans le groupe qui m'a invité, il y a quelques entrepreneurs. Bon, ça a servi tout le monde, mon coaching. Mais il y a quelques entrepreneurs. Selon toi, quelqu'un qui me voit dans le groupe de quelqu'un d'autre, ça se peut-tu qu'il commence à me suivre sur Facebook? Ça se peut, ou venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube en passant, abonne-toi maintenant et clique la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis partage sur live ici ou cette vidéo aussi. Ça se peut-tu que cette personne-là commence à me suivre? Following. Ça se peut-tu que la personne télécharge, m'écrive en privé, peu importe, devienne un lead? Ça se peut-tu que cette personne-là devienne sur ma liste d'attente? Ça se peut-tu que cette personne-là devienne un client chez nous? Oui à toutes ces réponses. Cependant, je ne le sais pas. Et je ne vais pas chez Robert pour avoir des clients. Je vais chez Robert pour servir. Et ça, juste ça, c'est un processus arrivé dans cet état-là de faire comme moi, je vais le servir. Je donnerai ce que ça donnera. Parce que dans la Bible, ça dit donnez, vous recevrez. Ça ne dit pas donnez à cette source-là, vous allez recevoir de cette source-là. Non. Donne, Dieu s'occupe de te donner.
Vous allez recevoir de la vie. Point. Fait que j'ai été une première fois chez Robert. C'est hot d'aller chez Robert parce qu'il y a un gros groupe, puis un beau groupe, puis le groupe parle de toi après. Mais en septembre, j'étais en juin, puis en septembre, il m'envoie un audio. Hey, Edgar, je ne sais pas pourquoi, là, mais quand je pense à l'expert que je veux pour débuter septembre, il y a juste toi qui me vient en tête. Et tu reviendras-tu une deuxième fois? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Oui. Mais ça, c'est le côté sexy, que là, les gens vont dire Hey, travaille avec moi, je t'explique exactement. Oui, je vais te l'expliquer, mais moi, je vais te l'expliquer là maintenant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu me payes, puis après ça, que je t'explique le processus, puis tu fais comme non. Puis je le sais que si je vends du avoir, puis je ne dis pas quoi faire, que c'est sexy, puis il y a plein de gens qui vont acheter ça. Mais moi, je suis tanné d'avoir des gens qui pensent que ça se tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Juste t'expliquer. Robert, j'étais dans un groupe, d'ailleurs, que j'ai été invité dans ce groupe-là, un groupe d'entrepreneurs. J'ai investi à peu près 100 000 pour faire partie de ce groupe-là. 25 000 par année en coaching, plus les taxes. Des billets d'avion parce qu'on a eu des immersions un peu partout dans le monde. Et plein d'autres dépenses. Fait qu'à peu près 100 000 sur 2 ans. Puis on s'est parlé peut-être une fois ou deux dans ce groupe-là, mais parce qu'on faisait partie du groupe, il y avait une connexion qui était là. Puis si je remonte 10 ans passés, je l'ai vu à Edmundston aussi, Robert. Après ça, je ne suis plus dans le groupe. Qu'est-ce que tu penses que Carl Roussel a fait? Puis je ne faisais pas ça pour ça. Je t'ai dit à quel point j'appréciais l'homme. OK? Fait que j'ai envoyé des petites vidéos. Hey Robert, j'espère que tu vas bien, blablabla. J'ai fait ça, je ne sais pas combien de temps, là, je pense 2 ans. Et après ça, Robert, il vient à Québec faire une conférence. Hey Robert, si tu fais quoi? Un bénévole de luxe, là, je suis ton homme. Pourquoi je dis de luxe? Je peux m'occuper de la porte, je peux m'occuper de la technique, je peux m'occuper de servir les gens, je peux même aller faire ton pitch de vente à la fin. Comme, dis-moi ce que tu veux, je te le fais. Pourquoi? Parce que moi, je veux de la proximité avec Robert. Je te le dis tout de suite. Tu vois quelqu'un que tu admires, qui va dans ta localité, ou même fait tu peux voyager aussi, là, qui va dans ta localité, offre-toi comme bénévole. Carl, comment tu fais pour avoir accès? Tu fais des choses que les autres ne veulent pas faire. Moi, je n'ai pas le temps. Trop occupé, moi. As-tu remarqué que ceux qui donnent le plus, c'est eux qui ont comme le moins de temps? Puis ceux qui ont tellement de temps qu'eux, ils vont bâtir des multinationales, mais ils ne vont pas faire ça. Je suis tout en train de te dire. Tu sais, des gens font comme Carl, je ne comprends pas ce que tu fais, je te dis tout. Fait j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai même été avec un groupe, un de mes groupes, à Drummondville. Non, c'est ça, Drummondville ou Victoriaville? En tout cas, c'est proche, là. Je pense que c'est Victoriaville. En tout cas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'allais là-bas, j'avais des amis là-bas. J'ai envoyé le lien à des amis là-bas. Et là, je suis arrivé là avec 3 ou 4 clients dans mon groupe, là-bas. Robert m'a fait parler en avant pour faire un témoignage, parce que j'ai fait une de ses immersions. J'ai amené du monde. Il y a du monde qui a acheté ses programmes. Moi, à ce moment-là, là, j'ai payé Robert. Là, je viens de payer mon essence. Je viens de payer une chambre d'hôtel. Puis je fais pas ça pour ça. J'aime le gars. Qu'est-ce que je te dis? Comme, j'aime m'entourer de ces gens-là. Fait qu'il y a de mes clients qui ont acheté chez lui. Ils ont acheté un billet d'avion, un billet de conférence, à la limite. Fait que tout là, moi, je donne. Là. Il est revenu à Québec, il est venu à Lévis. À un moment donné, il fait une conférence à Lévis puis une conférence à Québec. Elle dit Hey, tu peux venir dormir chez nous si tu veux. Il est venu dormir chez nous. Puis là, il y a plein de gens comme Carl, comment t'as fait? J'ai investi dans la relation. Ça, c'est le bout que les gens ne veulent pas faire. Puis je te le dis, moi, je suis tanné de voir des gens qui payent des 10, 15, 20, 30, 40 000 là, en coaching là, pour travailler sur un wagon, quand je sais très bien, après les avoir parlé 30 secondes, qu'ils ont de la difficulté à faire une connexion. C'est OK d'avoir de la difficulté à faire des connexions. C'est OK. Je te comprends. En 2011, je me suis fait dire que j'étais froid, difficile d'approche et je n'avais pas d'initiative. Je travaillais dans le développement économique. Je sais c'est quoi, là. Failli perdre ma job. Puis selon moi, une des raisons pourquoi je n'ai pas perdu mon emploi à ce moment-là, c'est parce que j'ai remplacé un congé de maternité et que le plan de la personne, c'était que quand le congé de maternité revenait, 3 ans, 2, 3 ans après, lui partait à la retraite, elle prenait sa place, puis moi, je prenais la place de l'autre. Et j'ai eu l'évaluation à 6 mois. Le congé de maternité était 1 an. Fait que possiblement qu'une mathématique qui a été faite, c'est
Ça va être moins pire de garder Carl pendant 6 mois que prendre une nouvelle personne pour 6 mois. Quand l'autre revient, on pourra le laisser aller et là, peut-être embaucher quelqu'un pour notre plan de relève. Selon moi, c'est un de mes grosses bénédictions que j'ai eues à l'époque. Ils m'ont gardé. À ce moment-là, je savais très bien que ce qu'il a dit, il avait raison. C'est exactement ce que je projetais. Puis moi, si tu m'écoutes tout de suite, tu entends le son de ma voix là maintenant, là, je le sais que peu importe ce que tu vas me dire, que tu es timide, que tu es ci, que tu es ça, à l'intérieur de toi, tu le sens que tu es plus que ce que tu penses actuellement. Tu es plus que ce que tu projettes actuellement. Mais quand j'ai reçu ça comme évaluation, ça a fait comme il a raison. Puis peut-être que tu m'écoutes, tu dis, Carl, tu as raison. Maintenant, il a raison, mais il a tort. Comment il fait pour avoir à la fois raison et à la fois tort? Ce que je projette, 100% raison. Intérieurement, je sais que ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là que j'ai fait, il n'y a rien qu'une personne qui peut y prouver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis embauché une coach. Je me suis embauché une coach. C'est là que j'ai commencé à me faire coacher. Pas essayer de le faire tout seul. Elle n'a pas été capable. Fait que, tout ça pour te dire, la connexion, c'est crucial. Puis si tu as investi, puis tu écoutes ça, tu fais comme Carl, j'ai jamais travaillé sur le closing, j'ai jamais travaillé sur la proximité. Travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Point. Puis closing, je ne te parle pas d'aller faire une certification de closing. Là. Je te parle de, pour moi, là, ce que je t'arrête de t'expliquer là, c'est du closing. Quand je t'ai parlé de l'aller dans l'animalerie, c'est du closing. Tu prépares quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Mais si tu ne vas pas à l'animalerie, tu ne parles pas à quelqu'un qui a un os pour les chiens, puis peut-être que tout de suite, ce que tu fais, c'est juste te pratiquer à parler avec des inconnus. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, l'offre qui est là maintenant parce qu'on évolue, ça se peut très bien que ton prochain, une fois que tu as fait ça, là, tu t'es pratiqué à faire ça, ton prochain step, là, ton client idéal, c'est la personne qui a l'animalerie. C'est de faire un partenariat avec ça. Mais crois-moi que si tu n'es pas capable de faire les premières connexions, tu n'iras pas voir le partenariat. Il faut se pratiquer. Il faut s'entraîner. Fait que Robert Savoie, je ne l'aurais jamais invité chez nous si je n'avais pas passé du temps avec lui. Il ne m'aurait jamais invité à son groupe là, en juin, je n'avais pas passé du temps avec lui. Je le comprends, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'est lui qui m'a dit. Et sais-tu quoi? Je suis allé à sa retraite, puis il m'a dit, Carl, il faut que tu viennes parler avec mon groupe. J'ai été 2 ans, 1 an, à faire des suivis. Hey, quand tu as besoin de moi, je suis là. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Juste un rappel amical comme ça. Tu m'as dit que ça t'intéressait. À chaque fois, je dis, ah oui, oui, je te mets dans mon planning. Il a passé 1 an au complet, mais pas mis dans son planning. C'est comme ça, ce que je te dis. C'est OK. Moi, je prenais juste des nouvelles, puis il aurait pu ne jamais m'inviter, ça donne de m'inviter. Sais-tu comment j'ai fait pour avoir mon invitation de septembre? Devine que j'ai fait en août. Salut Robert! Mais je fais ça avec mes amis là aussi. Là. Puis si tu penses que moi, je le fais scripter et c'est juste pour avoir de la business, mon petit doigt me dit que ceci, c'est un de tes problèmes. C'est un de tes blocages. Puis tu ne le feras pas parce que la minute que tu vas le faire à quelqu'un, tu vas penser que l'autre pense ça de toi. Ça, c'est du closing. Ça, c'est ce que je fais dans mes coachings. Les gens qui me disent, j'aime pas ça, Carl. OK, des fois, je peux avoir passé des excès aussi, là, OK? Mais la majorité du temps, le comportement qu'ils n'aiment pas, ils ne le feront jamais. Puis là, ils vont faire du wagon, puis du wagon, puis du wagon. Ils ne vont jamais sur un appel de vente pour dire à la personne, écoute, là, excuse-moi de te dire ça comme ça, là, mais tu souffres actuellement. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Comment tu vois que je peux t'aider à faire ça? Bang, 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 bang. OK. Et là, tu souffres. Tu es convaincu que je peux t'aider. On le fait. On t'inscrit. Si la connexion est là, tu peux faire ça. Pourquoi j'ai pris autant de temps dans le L pour parler de ça? Puis je termine là-dessus. Tout ce que tu veux, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Et actuellement, tu ne peux pas savoir à quel point on travaille sur ton wagon. Mais il faut mettre les bases. Et si toi, tu as déjà justement du following, bien peut-être que tu es comme Lou et Elise que j'ai parlé hier. Peut-être que tu te dis, oh, j'ai peut-être une offre à 1 million. Je peux t'aider avec ça aussi. Parce que possiblement, si tu y penses, elle est déjà là. Tu as juste besoin de quelqu'un qui va te poser les bonnes questions, qui va l'extraire, qui va t'expliquer comment l'apporter, puis qui va t'expliquer comment agir sur les appels et qui va être avec toi après
Parce que je te garantis que quand tu vends quelque chose que tu n'es pas prêt à vendre, la chienne te pogne pour être dans le monde du chien. Tu as peur. Là, je vais être capable de tout ça. Là, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à tout revoir. OK, voici l'étape qu'il faut que tu focuses dessus, c'est tout. Après ça, OK, ça, c'est l'étape. Je l'ai fait des centaines de fois. Fait que, tout dépendamment où est-ce que tu es, quels sont tes 3 mesurables à toi? À toi. Oui, on peut regarder ceux des autres pour s'inspirer. Souvent, c'est pour se comparer et se dire à quel point nous, on n'est pas encore là. Puis je peux te dire de quoi? J'ai passé ma vie à me sentir moins que les autres. Et la majorité des gens qui m'entourent, que je me sentais moins qu'eux, ils m'observent. Ils me regardent aller. Ça, c'est dans les comportements, c'est dans le faire, c'est pas dans ce que je dis. Fait que tout de suite, c'est quoi les 3 objectifs que tu as besoin de focuser dessus? Tu peux les écrire dans les commentaires, tu viens de les partager sur Profit School. Quelle est ta date? 12 à 24 mois max, mais surtout, pourquoi tu fais ça? À ce moment ici de la formation, là, tu devrais avoir le pourquoi tu le fais. Puis, ça peut être aussi simple que tu es tanné de voir des entrepreneurs investir à la mauvaise place. Ça peut être aussi simple que je suis tanné de voir des gens qui achètent un animal de compagnie tout le temps. Ah! Ils savent très bien. Première chose qu'ils font quand ils achètent un nouveau chien, non. Là, mon ami, comme, j'ai oublié son nom, mais j'ai son visage. Comme, il vient de la France, mais il habite au Québec. Il habite à Québec. En tout cas, je ne sais pas son nom, je le retrouverai. Mais comme lui me disait tout le temps quand je disais achète un chien, ça c'est Carl qui n'a pas de chien. Carl, on n'achète pas un chien. On adopte un chien. C'est tellement vrai. Désolé pour ceux qui sont dans le monde de l'animal, là. C'est tellement vrai. Fait que, il y en a plein qui adoptent un chien. Première chose qu'ils font, ils font dresser. Assis, couché, roule. Super bien dressé. Mais il n'y a pas de connexion. Mais la majorité ne savent pas que ça existe d'avoir une connexion en plus d'avoir un chien dressé. Ils ne savent pas c'est quoi la différence, personne ne leur a expliqué. C'est toi, tu as ça. C'est à toi de l'expliquer. On ne peut pas se plaindre des dresseurs. C'est à nous de sortir. C'est pour ça qu'il faut sortir. C'est pour ça qu'on veut aller partager. On ne partage pas parce que je veux des petits likes. Puis si tu remarques, là, on parle des L ici. Là. Je ne t'ai même pas encore parlé du nombre de liste courriel. S'il n'y a pas de following, il n'y aura pas de L. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne va pas se montrer. On ne va pas accepter d'être rejeté. À la limite, là, on ne va pas accepter d'aller à l'animalerie et dire hey, t'es un gros chien. Non, t'es pas un gros chien, j'ai un petit chien. Parle-moi de ça. Comment il s'appelle? Boum! Continue la conversation. Là. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne va pas vendre des coachings. Point. Fait que pour avoir un lead, pour avoir des leads, il faut savoir qu'est-ce qu'on vise. Est-ce que toi, tu es plus dans le F avec un objectif financier, d'un 3? Est-ce que tu es FL, objectif financier? Puis peut-être que tu es déjà dans les multimillions, tu as des offres qui sont super bien rodées. Puis toi, tes trois objectifs mesurables, c'est 3 programmes que tu as. Peut-être un nombre de livres. Après ça, tu vas avoir plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube ou tes abonnés. Fait que tu es vraiment dans le liste d'attente et lead. Parce que ton following, c'est là. T'sais. Oui, tu peux tout le temps l'améliorer, sauf que, à un moment donné, c'est ça ton focus. Puis là, tes actions, c'est améliorer ma page de vente. Mais une fois que tu as ça, trop souvent, on va améliorer la page de vente, mais il n'y a rien. Il n'y a personne qui va dessus. Il n'y a rien, ça. Apporte plus de trafic, crée le problème que là, ça ne convertit pas assez, mais tu as des données, là, tu règles le problème. Et c'est quoi tes 3 pour quand tu vas le faire? 12 à 24 mois, mais surtout pourquoi tu fais ça. Et là-dessus, je t'invite à partager la vidéo. Si tu connais des gens, c'est gratuit parce que je suis vraiment tanné de voir des gens qui vont investir. Puis à la fin, ils vont dire mais le coaching n'a pas marché pour moi. J'aurais pu te le dire en 30 secondes. Puis, la raison pourquoi les gens investissent avec moi, là, c'est la même raison pourquoi les gens n'investissent pas avec moi. C'est parce que je leur apporte à faire comme tu connectes. Puis, là, j'ai l'expression en anglais, mais tu sais, prends pas ça mal, là, ce que je suis en train de te dire là. Loop et Elise, là, eux, ils se montrent. Ils ont du following. Fait que je ne travaillerai pas avec eux pour qu'ils connectent. Ils savent comment connecter. Ils vendent des maisons en journée longue, là. On va te mettre un tunnel, on va créer des livres, on va créer une expérience, on va créer une culture dans tes groupes.
Puis, je peux même offrir du coaching à tes agents d'immeubles. Fait que tu vois-tu que ce n'est pas la même affaire, là? C'est juste de savoir où est-ce que nous, on est, arrêter de se comparer et faire comme, ben moi, je commence là, c'est tout. C'est tout. Puis être super confortable de, comme exemple, marché anglophone, là, il faut que j'arrête de dire que je suis un débutant, là. Mais j'ai pas confiance. Il y a des éléments que j'ai pas confiance. Mais là, je peux te dire de quoi? Que juste un matin, quand je me suis levé et j'ai regardé mes commentaires avec pas plus confiance que j'avais hier, ben, j'étais en action. Mais la chose que j'ai développée, par exemple, j'ai pas peur de me faire dire c'est pas bon ce que tu fais. Est-ce que j'aime ça? Non. Sauf, pense à ça. 3 mesurables. Qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Si tu n'es pas dans Profit School, viens nous rejoindre. Et commande aussi ta copie de tes revenus si ça t'intéresse d'avoir le papier pour faire ton objectif, ton énoncé de mission qui est juste là. Et je te dis à demain. Et on continue pour ceux qui sont sur YouTube. Mais c'est des questions, commentaires. Donc, Angélique qui dit oui, on adopte. Dans tous les cas, après, avec être, c'est mieux qu'avoir. Être un humain qui ose apprivoiser son chien. Ouais. C'est encore là. C'est la même chose. Les animaux et les humains, c'est pas de connexion, ça part tout le temps de la personne. Moi, j'ai de la difficulté à connecter. Les gens ont de la difficulté à connecter avec moi, c'est nous. On entend ça souvent. Il faut prendre nos responsabilités. Mais... merci d'avoir été là. Si vous n'êtes pas sur Profit School, venez nous rejoindre. Et on continue pour ceux qui sont dans le bloc. Non, c'est pas vrai, pas vrai. On termine aujourd'hui avec ça. Et on se revoit lundi. Fait que si tu as trouvé ça un peu trop excessif, là, 5 heures de YouTube samedi, les lundis, lundi le 9 à. Oui, c'est ça. Le 9, on reprend à 11h heure Québec, midi heure Nouveau-Brunswick, 17h heure française, 9 décembre 2024. Sinon, ben, tu as un autre bloc de 3 heures, de 5 heures qui est sur la chaîne, qui va être la vidéo 2 de cette formation-là. Là-dessus, ciao, ciao!